Salut, on s'inspire tous les uns des autres sur YouTube. Moi au départ c'était un couple faisant des vidéos parlant de jeux vidéo. Squeezie, il y a dû avoir du PewDiePie dans l'air. Karim Debache a laissé une énorme empreinte sur internet et aucun doute que Michou est déjà en train d'inspirer la prochaine génération. Et là, normalement je vous ai cité que des personnes que vous connaissez. Mais si je vous disais qu'il y a un youtubeur que des centaines de personnes ont imité trait pour trait et que pourtant vous n'en avez jamais entendu parler alors qu'il a plus de 2 millions d'abonnés, vous y croiriez? Je vous promets, ça n'a rien à voir avec Mad Podcast. D'ailleurs, l'autre jour en live, j'ai appris qu'il faisait du poker maintenant. Avec du recul, ça pouvait pas être plus logique. Notre histoire démarre en juin 2019 à Hanovre, une grande ville allemande qui enregistre alors un étrange phénomène. Depuis quelques semaines, des dizaines et des dizaines de patients arrivent à l'hôpital avec ce qui semble être le syndrome de la Tourette. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la Tourette, c'est une maladie neurologique qui, au-delà d'avoir donné un des épisodes de South Park les plus drôles de tous les temps, Mon cousin et moi on s'est tripoté la bite. touche environ une personne sur 2000 en France, et en grande majorité des garçons. Alors c'est plutôt connu car très visuel, ça se traduit par des mouvements incontrôlés et répétitifs. Ça peut être aussi minime qu'un mouvement d'œil ou une contraction de la main jusqu'à proférer à voix haute des insultes ou enchaîner les grands gestes brusques. Et en général, ça s'accompagne d'autres troubles comme de l'hyperactivité, des troubles du sommeil, de l'apprentissage, tout ça. Bref, un truc bien relou, à part pour Cartman qui avait associé ça à pouvoir insulter tout le monde gratos. Bon, le truc, c'est que d'une personne à l'autre, les symptômes, la manière dont Tourette se manifeste n'est pratiquement jamais la même. Chacun a des tics différents. Mais là, la docteure Kirsten Müller-Wahl, la spécialiste du sujet à Hanovre, ne voit que des gens débarquer avec exactement les mêmes comportements. Des collègues à elle en Allemagne, je sais pas pourquoi, je peux pas le lire autrement, avec qui elle en parle, note aussi des patients avec des comportements similaires. De ce qu'elle explique, elle n'avait jamais vu ça en 25 ans. Et vous savez qui avait aussi exactement ces symptômes? Lui. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Le voilà, notre youtubeur qui inspire les foules. Mais c'est pour ça qu'on le connaît pas, c'est parce que c'est un allemand. Bien vu. Quelques mois plus tôt, en février 2019, Jan Zimmerman postait sa première vidéo. C'est une FAQ dans laquelle il explique sa maladie et le concept de sa chaîne. Gewitter im Kopf. J'ai fait LV2 espagnol, hein, faut pas m'en tenir rigueur. Orage dans le crâne. Ok, il fait partie de cette catégorie de créateurs qui souffrent d'un handicap et qui veulent partager leur quotidien pour sensibiliser autour, souvent avec humour. Du plus loin que je me rappelle, le premier avec cette démarche, c'était Keenan Cahill. Lui, il était atteint de la maladie de Maroto-Lamy. Et qui avait quand même fini par faire un feat avec 50, hein. Apparemment aujourd'hui, il est producteur de son. Avec du recul, ça pouvait pas être plus logique. Mais tous les deux sont loin d'être les seuls, hein. Il y en a plein, aussi bien sur YouTube qu'Insta, même TikTok, comme pour tout en ce moment. Qu'il s'agisse de Grand Brûlé, de TDI ou n'importe quoi d'autre, vous avez déjà forcément vu passer sur les réseaux des personnes handicapées qui construisent leur communauté autour de leurs particularités. Et c'est très bien, ça aide d'autres personnes à ne pas se sentir seules tout en sensibilisant. Mais là, avec Jan, on a un truc inédit avec des personnes se rendant à l'hôpital avec ses syndromes à lui. J'avais jamais entendu parler d'un truc pareil. Son Tourette à lui consiste à dire des phrases comme Fliegende Hai. On va voir si je suis à peu près juste quand même. Google. Fliegende Haie. Fliegende Hai. Fliegende Hai. Bon, ça veut dire requin volant. Du bist abschlich. Du bist aslich. Voilà, je viens de vous dire que vous êtes moche en allemand. Ça, normalement, si j'y arrive pas, c'est quand même que je suis vraiment attardé. Pommes. Pommes, ça veut dire frites chez eux ou encore. Oula. Non, vous avez bien lu, super, on va s'arrêter là, hein, merci. Il y a des limites sur cette chaîne, mais il y a pas que ça. Il y a aussi briser des œufs ou envoyer des stylos volés en cours. Donc je veux dire, c'est quand même assez spécifique comme truc quand tu les mets ensemble. Faut savoir que sa chaîne a littéralement explosé en 2 ans en accumulant plus de 2 millions d'abonnés et évidemment, tous les patients connaissaient son travail. Certains référant même leurs nouveaux troubles comme Gisèle, qui est le nom que Zimmerman lui donne dans ses vidéos. Bref, il y a aucun doute de l'origine du truc. C'est lui. Mais c'est pas normal, parce que Tourette se déclare normalement autour des 6 ans, progresse lentement et touche aux 3/4 des mecs. Or là, on a pratiquement que des meufs bien plus âgées et chez qui tout se déclare en l'affaire de quelques heures. Mais alors, si c'est pas Tourette, qu'est-ce qui affecte ses fans? Et tenez-vous bien, c'est là que ça devient complètement baisé. Des scientifiques et des docteurs se sont penchés sur les dizaines de patients qui présentaient les symptômes de Zimmerman. Et le résultat est sans appel. Selon les équipes médicales d'Hanovre, on est face à des FMD, pour Functional Movement Disorder. Les symptômes sont les mêmes, mais l'origine est différente. Là où Tourette semble être un problème neurologique, en gros, des câblages ont foiré dans ton cerveau, les FMD sont psychologiques. Votre inconscient dicte quelque chose qu'il n'est pas censé dicter. Le matériel est intact, mais c'est le logiciel qui plante. Avec un FMD, vous pouvez théoriquement, physiquement vous contrôler, et vous avez juste perdu les commandes. Et il n'y a pas de recette magique pour le soigner. Chez certains, rien qu'en prendre conscience a réglé le problème. Et pour d'autres, il aura fallu des traitements et des thérapies spéciales. Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase. L'humain est un animal social. Et si on peut choper et transmettre de vrais virus, il semblerait aussi qu'on puisse faire vriller le logiciel de nos semblables. Et ça,
Ça s'appelle les maladies psychogènes de masse ou hystérie collective. Des putains de virus sociaux. Et des exemples, il y en a à foison. Il y a carrément une page Wikipédia qui en répertorie des dizaines et à chaque fois, les descriptions sont surréalistes. Julien avait fait une vidéo où il expliquait le cas d'une école au Pérou où en 2016, plus de 80 élèves ont pété un câble, se sont mis à hurler, entrer en transe et voir des apparitions. Alors que certains, en plus au Pérou c'est ultra croyant, s'imaginent des démons, des possessions, etc. Il est plus que probable qu'on parle en réalité du même phénomène que notre youtubeur allemand. Un autre cas ultra médiatisé est celui de Leroy. En 2011, une petite ville de 7500 habitants proche de New York où plusieurs filles d'un lycée américain se sont réveillées toutes plus nombreuses chaque jour avec des troubles musculaires leur déformant le visage, les faisant trembler ou leur infligeant d'énormes spasmes. Imagine, tu te réveilles un matin et sans aucune raison, ton visage grimace, le menton en avant, ta face qui se contracte toute seule. Et tu crois péter les plombs. Certaines ont les bras battant à la chamade, d'autres bégayées et encore d'autres ont la tête branlante. Cathy Crodhurst, puis sa meilleure amie Tara Sanchez. S'ensuit Lydia Parker et Chelsea Dumar. Le chiffre augmente. 12, 16, 18... et toujours plus, des gosses qui se mettaient à bégayer du jour au lendemain et le petit lycée se transforme vite en foire, hors de contrôle. Des classes ferment, l'école se vide. Les familles cherchent des réponses dans l'eau de l'école, la qualité de l'air, les déchets de l'usine locale, des puits de gaz naturel ou même des camions qui traversaient la ville remplis de produits chimiques. Comme pour le Pérou, tout le monde cherche une explication. Ici, écologique, là où en Amérique du Sud, c'est la religion qu'on avait interrogée. Les médias s'emparent de l'affaire, des familles interviennent sur le plateau du Today Show et le comportement d'une des filles, Tara, est flagrant. C'est la panique totale. Des filles pleurent et témoignent. Ce produit chimique est dans ma tête et je suis endommagé pour le reste de ma vie. Plus les filles tombaient malades, plus l'histoire prenait de l'ampleur, plus de nouvelles filles étaient contaminées. Les mois passent et on trouve rien dans l'environnement. Et les victimes ne sont pratiquement toujours que des adolescentes. Pour de nombreux psychiatres qui étaient ignorés jusqu'ici parce que les familles cherchaient un vrai coupable à blâmer, il ne fait aucun doute. C'est encore une fois une hystérie collective. Beaucoup de filles étaient sujettes au stress à l'université ou avaient eu un gros coup de mou récemment. Divorce, père absent, mère qui tombe malade, ce genre de trucs. Et l'une d'elles, la cheerleader, avait déjà eu des comportements avec de l'égétique. Et elle a contaminé les autres plus fragiles psychologiquement. C'est comme quand on voit quelqu'un bailler et que notre corps baille automatiquement en réponse. C'est juste incontrôlable. Ça ne fait que quelques décennies tout au plus que les chercheurs se penchent vraiment dessus, mais on imiterait bien plus nos semblables que ce qu'on l'imagine. Et ça, les maladies psychogènes en seraient le débordement. Pourtant, ça date en 1952, Associated Press notait déjà 165 pom-pom girls qui s'étaient évanouies ensemble à la mi-temps d'un match. Et le délire mon gars. Plus proche de chez nous si vous voulez, en France, dans le Jura, lors d'une sortie scolaire de cross en 2019, c'est 17 collégiens qui vont finir au sol à convulser. 2 seront même classés en état d'urgence absolue sans qu'il n'y ait aucun autre facteur que psychologique qui soit détecté. Est-ce que vous imaginez les scènes sans déconner? Les mécanismes de la maladie sont encore très flous. On sait juste que les filles seraient beaucoup plus sujettes car visiblement plus sensibles que les hommes en règle générale. Mais ce qui semble être de plus en plus constaté, c'est la façon hiérarchique que ce virus a de se propager. Souvent, les contaminés le tirent d'une personne qu'ils admirent ou estiment. Ça vous rappelle rien? Mais ce qui matrixe absolument tout, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent à ces épidémies de se répandre bien au-delà de la petite communauté dans laquelle elles pourraient naître. En gros, le virus mute, mais grâce à nous et nos écrans. Sur TikTok, le hashtag Tourette compte plus de 4,7 milliards de vues et avec lui, de plus en plus de rapports apparaissent aux 4 coins du monde sur la recrudescence de tics inhabituels chez les populations. Le phénomène a même chopé le nom de TikTok Tics. Avec du recul, ça pouvait pas être plus logique. Partout, on compte des explosions de cas, plus 50 à 60% de patients. Un article universitaire a même qualifié le phénomène de pandémie dans la pandémie. Alors, ça pourrait prêter à sourire quand on sait que ça se soigne et que souvent ça finit juste par passer. Le souci en revanche, c'est que comme c'est assez méconnu encore comme truc, on l'a dit, la recherche est récente, des causes environnementales, mais parfois aussi on ne va pas chercher plus loin que ce qui semble évident, et des FMD peuvent être diagnostiqués par erreur comme de véritables tourettes, et du coup, traités comme tels. Sauf qu'un traitement à ce syndrome, ça a des conséquences lourdes et ça ne rigole pas avec les effets secondaires. Style, prise de poids, sédation, retrait social. Et puis pour ceux souffrant réellement du syndrome imité, peut naître un sentiment de culpabilité. D'ailleurs, Zimmerman, il n'a jamais voulu répondre à aucune interview sur le sujet. En réalité, la vraie pandémie, le Covid-19 j'entends, a joué un énorme facteur stress auprès des plus jeunes. Et ça, combiné au temps passé sur les écrans et surtout TikTok qui a explosé, le terreau était parfait. Mais si elle, notre pandémie mondiale, va disparaître, l'article de Wired conclut que les réseaux, eux, seront encore là demain. Ce que je trouve fou, c'est qu'au-delà des histoires à la limite du paranormal, tellement elles sont impressionnantes que ça peut créer, c'est la démonstration pure et dure d'à quel point nous sommes connectés les uns aux autres sans s'en
rendre compte. Mais aussi d'à quel point une énorme partie de nous est inaccessible. C'est la matérialisation même corporelle que notre santé mentale est tout aussi importante que notre santé physique. Et quand l'on sait qu'en France, ça fait des décennies que l'on se bat pour que la psychologie soit plus prise au sérieux et remboursée par la sécurité sociale, ce genre de sujet me paraissait intéressant. On ne peut pas être de plus en plus confronté aux autres, démultiplier les interactions avec nos semblables comme aucun de nos ancêtres n'a sûrement pu le faire au cours de toute son existence et attendre d'un organe vieux comme le monde qu'il s'adapte du jour au lendemain. On n'a visiblement pas encore tout compris sur nous-mêmes et notre programme interne. Alors, s'il faut au maximum essayer d'apporter des correctifs pour mieux vivre ensemble, de régulièrement faire des mises à jour, à jamais, l'homme sera livré avec ses bugs. Et dans un environnement qui évolue bien plus vite que lui, son logiciel est éternellement condamné à rester imparfait. Hat deine Mutter dich aus Versehen schon mal zurückbeleidigt? Wahrscheinlich eher nicht aus Versehen. Aus Versehen? Nee, aus Versehen nicht. Meine Mutter hat kein Tourette. Ich mach das extra dann.